Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux une fois de plus à venir assister à la conférence en ligne d'hier soir, le webinaire qui était un webinaire dont le programme était directement issu de mon dernier livre, de mon dernier e-book consacré au RSI, au momentum et au CCI. Et donc, encore une fois, merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça me fait très plaisir. Place aux fondamentaux maintenant. Et on passe du rouge au vert et du vert au rouge. Aujourd'hui, mauvaise pioche. C'est rouge et bien rouge puisque les statistiques en provenance des États-Unis ont rafraîchi l'ambiance. Tout d'abord, des statistiques décevantes concernant la croissance de l'activité dans l'industrie des services, dans les services clairement. Également une hausse au niveau des inscriptions au chômage et une baisse de la consommation de biens durables. Ça, les marchés ont modérément apprécié. Et bon, alors de manière assez paradoxale, l'euro qui recule et qui rassure un petit peu parce que bon, vous savez, quand l'euro baisse, ça veut dire que les exportations sont boostées, mais ça n'a pas suffi. Et regardez le graphe du jour qui est quand même bien moche. Eh bien voilà, moins 1,3%. Alors revenons un petit peu en arrière. J'avais dit hier que voilà, on avait baissé, puis on avait monté, et puis finalement le gros allait se jouer lorsqu'on allait monter, chercher le gap et tester le gap. Alors effectivement, regardez, on est monté, on est allé chercher le gap et là la sanction a été sévère, une grosse gifle et à partir du moment où on est venu titiller ce gap, les cours ont commencé à baisser puis à s'effondrer. On a recassé la quille jaune à la baisse. On a recassé le niveau des 38,2% à la baisse. Bon, ça se joue actuellement. C'est pas très significatif, mais on est allé le chercher en tout cas. Et on a commencé une fois de plus à tester le nuage. Donc, on est vraiment très très fébrile. Voire mine de rien, au-delà des mots, ça veut dire clairement que ce gap-là, ça n'a pas l'air d'être un gap commun. On dirait que c'est un gap de rupture. Et si c'est un gap de rupture, c'est un signal de force baissière. Alors, là où les haussiers ont de la chance, c'est que on est dans une situation, on est quand même sur des supports très forts. J'ai déjà mentionné 38,2%. J'ai mentionné également le nuage. Le nuage, c'est pas rien. Le nuage, c'est solide. Et le super trend aussi, c'est solide. Donc là, on est coincé depuis 3 séances entre globalement la moyenne mobile à 20 séances et le gap d'une part et la Tenkan. Et de l'autre, les 38,2% de retracement de Fibonacci, le nuage et le super trend. Il faut quand même s'attendre à une baisse plus prononcée. D'ailleurs, c'est mon scénario de court terme. Je pense qu'on ira plus bas qu'aujourd'hui à court terme. Et voilà pourquoi regarder les indicateurs techniques. On va commencer par le RSI qui rebascule en dessous de 50. J'en ai parlé hier dans le webi. Ça, c'est pas un super bon signe. Et bon, ça va forcément attirer un lot de traders baissiers. Nous avons également le CCI. Le CCI vient de basculer dans la zone de survente. Il est en dessous de moins 100. Ça aussi, j'en ai parlé hier. C'est un signal qu'il faut savoir décrypter. Et attention, pareil, c'est pas une très bonne nouvelle. J'aimerais parler maintenant du stochastique et ça sera l'objet, le prétexte du tutoriel du jour puisque c'est la survente du stochastique. Alors lorsque vous avez le stochastique et le signal qui s'enroule l'un autour de l'autre, plutôt le stochastique qui va se lever autour du signal. Vous avez des signaux, mais vous avez d'autres signaux. C'est lorsque l'on va franchir la zone de survente ou la zone de surachat. Et normalement, lorsque l'on passe en dessous de la zone des 20, on est en zone de survente et normalement on n'a plus le droit d'acheter. Alors c'est une règle générale, mais généralement si vous achetez alors qu'on vient de basculer en zone de survente, vous avez plus de chances de vous prendre une porte de saloon dans la tête que de voir votre trade être gagnant. Donc clairement là on vient de basculer en zone de survente, c'est pas très raisonnable d'acheter. Pareil avec la zone de surachat, mais ici c'est pas le cas ce soir. Regardez un exemple, une fois qu'on a eu ici
casser la zone des 20 et entrer en zone de survente. Regardez derrière, hein, il était très risqué d'acheter. Il vaut mieux attendre de sortir de la zone de survente avant éventuellement de poser une position acheteuse. Et là, regardez, à bien y regarder, pas de doute, on vient de rentrer en zone de survente, donc acheter maintenant est quand même bien dangereux. Tout ceci me fait penser qu'on devrait aller effectivement plus bas qu'aujourd'hui dans les jours prochains. Et la montée des volumes par rapport à hier montre bien que la séance de baisse d'aujourd'hui se fait avec conviction. Donc ce n'est pas un épiphénomène. Méfions-nous, méfions-nous. Je terminerai en disant que la Tenkan est maintenant clairement en zone de résistance. Hein. C'est la fameuse loi de changement de polarité. La Kijun a cassé aussi, mais alors attention, il faut toujours 2 séances pour confirmer une cassure importante. Il faudrait demain avoir une autre clôture en dessous de la Kijun pour complètement valider. Alors j'aimerais attirer votre attention sur autre chose, c'est ça. Alors vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais la Chinku, hein, ou Chiku, la Gingspan comme vous voulez, eh bien, a tendance à rencontrer sur son chemin les mêmes obstacles que les cours eux-mêmes, c'est-à-dire que la même manière que les cours ont du mal à franchir le nuage, eh bien la Chinku aussi va rencontrer des résistances et des supports lors de son évolution. Et regardez, je dis souvent que c'est le filtre, enfin c'est pas de moi, hein, c'est l'expression consacrée, et regardez un petit peu. La Chinku ici n'a pas réussi à passer le nuage. C'est-à-dire qu'en même temps que les cours étaient au-dessus du nuage et semblaient donner un semblant de feu vert, il fallait bien comprendre que la Chinku, elle, a rencontré un mur aujourd'hui. Et c'est contre ce mur qu'elle est venue se cogner. Et c'est vrai que cette zone de résistance constituée par le nuage devrait quand même garder eh bien, la tête froide de ceux qui veulent acheter. Attendez au moins que l'on passe le nuage, éventuellement à l'aide de la Chinku, pour avoir des velléités haussières. Hein. Mais enfin, pour l'instant, à mon avis, c'est plutôt vers le bas qu'il faut regarder que vers le haut. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.